Shalom, 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 shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes, dans les 4 coins du monde, Afrique, ici en Europe, Océanie, Asie, Amérique. Que l'Éternel vous bénisse dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, puisque nous sommes dans la première semaine de ce mois de mars, je tiens encore vous souhaiter un excellent mois de mars dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans lequel, bien-aimés, nous serons des remparts, dans lequel notre Dieu sera notre rempart, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux me taper 5 fois? Rempart, 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 dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. C'est notre mot clé de ce mois de mars, bien-aimé, dans les noms de Jésus. Donc, nous demandons à notre Dieu d'être notre sécurité, d'être notre barrière, d'être notre gardien. Donc, de renforcer toutes les sécurités autour de nous, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tout outil de sécurité, que l'Éternel renforce cela. Donc, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que la protection de ses anges envers nous et nos familles soit renforcée de plus en plus dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Car la Bible même nous le dit, bien aimé, qu'en face de nous, nous avons un adversaire qui s'appelle le diable. Mais celui qui est de Dieu, il se garde, il se préserve et le malin ne les touchera pas. Alors nous voulons, bien-aimés, que notre Dieu soit notre rempart. Parce que même la parole le dit dans le psaume 91, fais de l'Éternel ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau s'approchera de ta tente. Donc lorsque nous faisons de notre Dieu notre rempart, bien-aimé, le malheur ne nous touchera pas et le fléau de la maladie, de la pauvreté, de la sorcellerie n'atteindra point nos vies, ni nos maisons, ni nos destinées, ni nos destinations, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la famille, commencez à partager, commencez à liker, commencez à commenter massivement dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer la famille, n'oubliez pas que nous sommes dans le mois de mars, bien-aimés, donc le mois de la femme. Et comme vous savez, ça fait déjà depuis, on va dire 6 ans, bien-aimés, depuis 6 ans, bien-aimés, c'est une tradition à la montagne de la prière à chaque mois de mars, il y a une convention, il y a un événement fait pour les mamans des valeurs, pour les femmes des valeurs, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors, quand vous êtes déjà en train de voir l'affiche, bien-aimée, nous tiendrons notre 6e édition de notre CFDV. Donc, Convention Femmes de Valeurs. Oui, bien-aimés, en ce mois de mars, les 30 mars et le 31 mars, la 6e édition de la Convention des Femmes de Valeurs va avoir lieu. Ça va être un moment époustouflant, un moment spectaculaire parce que la gloire de Dieu sera là. Pendant les 5 premières éditions, on a vu la main de Dieu, on a vu la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés, pourquoi encore douter que l'Éternel va se manifester en cette 6e édition? Le chiffre 6 représente le pouvoir. Alors, bien-aimés, nous voulons encore recevoir le pouvoir en cette 6e édition et le thème sera la femme sans limite. Oui, bien-aimé, si tu veux être une femme sans limite, une femme de caractère, alors ne manque pas à cette édition. Et bien évidemment, toutes les familles ainsi que les papas, les enfants, vous êtes invités parce que surtout aussi, ça va être une convention pour la famille. Vous savez que le premier objectif de la montagne de la prière,
prière, c'est la restauration de la famille. Alors ne manquez pas, les papas, les mamans, les enfants, même les jeunes filles comme moi, ne manquez pas d'aller au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Nous aurons des petites surprises pour vous et spécialement pour vous dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez, likez et commentez surtout dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Alors aujourd'hui, ce soir, bien-aimés, nous sommes encore là pour prendre un temps de prière. Comme vous savez, comme l'homme de Dieu l'a annoncé, je vais l'annoncer aussi. Tous les mercredis du mois, nous aurons un jeûne et prière, bien-aimés. Et chaque mercredi de ce mois de mars, nous allons ouvrir notre jeûne et prière en présentiel à partir de 18h au nouveau hôtel de Noisy-le-Grand, comme cela a été aujourd'hui. Donc, même ce mois de mars, il n'y aura pas les jeûnes et prières de 7 jours, mais nous allons jeûner tous les mercredis dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, spécialement pour préparer notre grand événement. Alors la famille, ce soir, nous sommes là pour la prière qui fait taire les tempêtes de ta vie. Tape-moi 5 fois terre, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce soir, bien-aimé, les tempêtes de ta vie vont se taire. Les tempêtes de ta vie vont, bien-aimé, fermer, bien-aimé, leur bouche dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Puisque, bien-aimé, tu as une course à achever, tu as une course à terminer, tu as une course bien-aimé à conclure dans les noms puissants glorieux de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir, bien-aimé, tout au long, bien-aimé, de ce temps de prière que nous allons prendre ensemble dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tapez-moi 5 fois terre, parce que ce soir, les tempêtes de ta vie vont se taire dans ta maison, dans ta famille, dans ton mariage, dans tes études, dans tes projets, dans ton intelligence, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de dire la prière qui fait taire les tempêtes dans nos vies. La prière, bien-aimés, qui cloue, bien-aimés, qui ferme la bouche de nos ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, parce que lorsqu'une tempête s'élève, la tempête c'est une menace. La tempête c'est un ennemi, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est cette tempête qui veut menacer ta maison? Quelle est cette tempête qui veut menacer ta famille? Quelle est cette tempête qui veut menacer, bien-aimé, ton foyer? Quelle est cette tempête, bien-aimé, qui veut menacer les études de tes enfants, qui veut menacer tes études dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth? Que l'Éternel s'élève de là où il est et qu'il dise tais-toi, qu'il dise silence dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, lorsque nous disons la prière qui fait taire, nous sommes en train de dire que la tempête garde silence. Tape-moi 5 fois, silence. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de dire à la tempête, fais silence. Nous sommes en train de dire à nos ennemis, faites silence. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, c'est l'année où nous sommes en train de nous développer. C'est l'année où nous sommes en train de grandir, bien-aimés. Et les tempêtes sont là, bien-aimés, en train de s'élever. Tout ça pour détruire le travail que nous sommes en train de bâtir. Tout cela pour détruire le travail que nous sommes en train de faire. Mais cela est nul et sans effet dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toute tempête de ta vie, tempête de pauvreté, tempête de pauvreté, tempête, bien-aimé, de stérilité, sont nul et sans effet dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, qu'est-ce que c'est une tempête? La tempête, bien-aimé, c'est l'agitation. La tempête, bien-aimé, c'est la perturbation. C'est des ouragans, bien-aimé. Donc, bien-aimé, la tempête, c'est le moment de trouble. Oui, bien-aimé, combien de fois, bien-aimé, tu as été troublé? Combien de fois des tempêtes se sont, bien-aimé, jetées contre ta vie, bien-aimé, ont voulu, bien-aimé, détruire ta maison, détruire ta famille, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, la tempête, c'est l'agitation.
l'agitation. La tempête, c'est la perturbation. La Bible nous dit, bien-aimé, que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant quelle vie, cherchant quelle famille, cherchant quelle maison, bien-aimé, détruire, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, l'homme de Gadara, bien-aimé. Prenons exemple de l'homme de Gadara. Il avait encore, bien-aimé, la grandeur en lui. Malgré son état, bien-aimé, de posséder, bien-aimé. Lorsque Jésus, bien-aimé, était en train de traverser, bien-aimé, le lac pour aller le délivrer, voici le diable, bien-aimé, qui envoya, bien-aimé, une tempête pour l'empêcher. Oui, bien-aimé, combien de fois le diable envoie de tempêtes pour empêcher ta délivrance? Combien de fois le diable envoie des ouragans, envoie des pluies violentes, bien-aimés, contre ta maison pour empêcher ta guérison, contre ta famille pour empêcher, bien-aimés, votre harmonie, pour empêcher votre bien-aimé solidarité, pour empêcher votre amour familial. Combien de fois le diable envoie, bien-aimé, des tempêtes de la maladie pour que tu tombes malade? Combien de fois le diable envoie tempête de rébellion, tempête d'impolitesse pour que les désaccords soient créés entre toi et tes enfants? Combien de fois le diable envoie la tempête de la méchanceté, tempête de la fidélité pour qu'il puisse avoir du bazar, du désordre dans ton mariage? Oui, bien-aimé, ce soir, essaye de comprendre quelle est la tempête qui est encore agitée dans ma vie. Quelle est la tempête qui est encore présente dans ma vie plutôt. Quelle est la tempête qui est encore présente dans la vie de mes enfants. Quelle est cette tempête qui ne veut pas me quitter, mais qu'elle va te quitter dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, quelle est cette tempête qui a voulu rester accrochée à toi, mais elle sera décrochée. Elle sera décrochée dans le nom de Jésus. Tape-moi 5 fois. Décrochée, décrochée dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Elle sera décrochée, bien-aimée. Elle sera détachée de ta vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. Pendant que Jésus alla, bien-aimé, pour aller délivrer l'homme, bien-aimé, de Gadara, le diable, non, il voulait pas. Et il a, bien-aimé, voulu envoyer une tempête pour empêcher, bien-aimé, l'arrivée de Jésus. Mais, bien-aimé, comme notre Jésus l'a fait, bien-aimé, il a achevé sa course. Il a achevé sa course. J'ai dit à quelqu'un ce soir, j'ai dit à une famille ce soir, vous allez achever votre course. Vous allez achever votre parcours dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, heureusement qu'il y a le Seigneur pour dire, bien-aimé, silence. Heureusement, il y a le Seigneur pour dire tais-toi. Tape-moi 5 fois. Silence, 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 silence. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, je dis à quelqu'un ce soir, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, les tempêtes de ta vie feront silence. Les tempêtes de ta vie seront rendues silencieuses. Les tempêtes de ta vie seront rendues silencieuses, bien-aimé. Elles ne feront plus aucun bruit, bien-aimé. Elles vont partir de ta vie. Elles vont partir de ta vie. Elles vont se taire, bien-aimé. Donc, elles n'auront plus aucun mot de droit contre toi. Elles n'auront plus aucun mot, bien-aimé, de droit, bien-aimé, contre tes enfants. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, combien de tempêtes, bien-aimé, avaient des mots sur nous. Combien de tempêtes, bien-aimés, avaient des mots, bien-aimés, contre nos familles, bien-aimés, en disant que non, nous allons rester ainsi pauvres, en disant que non, voilà, on restera malade. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés, les tempêtes de ta vie seront rendues silencieuses. Les tempêtes, tape-moi 5 fois, bien-aimés, silencieux, tempête silencieuse, tempête silencieuse, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Plus aucune tempête fera du bruit dans ta vie. Plus aucune tempête fera du bruit dans ta vie, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu dit, dans Luc, chapitre 8, verset 24.
Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Oui, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux et Jésus-Christ de Nazareth, je dis à quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, les tempêtes vont se taire, les tempêtes vont se taire, et le calme va revenir dans ta vie, le calme va revenir dans vos maisons, le calme va revenir dans vos familles, là où il y avait l'agitation, parce que tempête c'est l'agitation, tempête c'est la perturbation, là où les tempêtes avaient sémé l'agitation, avaient sémé les troublements, au nom de Jésus-Christ, ton Dieu vient mettre le calme. Ton Dieu vient apaiser, bien-aimé, ta vie. Ton Dieu vient apaiser ta famille dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, tu vas demander à ton Dieu dans le nom de Jésus que toutes les tempêtes qui veulent frapper ma destinée, qu'elles puissent se taire, qu'elles puissent se taire, qu'elles deviennent toutes des tempêtes silencieuses, une après l'autre, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus, dans les noms puissants et glorieux de Jésus, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Dis à ton Dieu, Père éternel, s'il te plaît, lève-toi. Père éternel, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma maison. Dis à ton Dieu, Seigneur Papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que toutes les tempêtes qui veulent frapper ma destinée, qu'elles soient rendues silencieuses, qu'elles soient rendues silencieuses, qu'elle ne parle plus, qu'elle ne parle plus, qu'elle ne parle plus, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, dis-le ce soir, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, que toutes les tempêtes, Yahweh, puissent se taire dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Que leur bouche soit fermée, que leur bouche soit clouée, que leur bouche reste, Papa, fermée dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus, toutes les tempêtes de ta vie vont être clouées. Leur bouche va être clouée. Leur bouche va être fermée. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, elles vont se taire, bien-aimés, elles vont se taire dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Plus aucune agitation, bien-aimé, va, bien-aimé, s'incruster dans ta vie, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Goliath, bien-aimé, était comme une tempête. Il avait agité, il avait perturbé, il avait troublé, bien-aimé, l'armée d'Israël, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, la parole nous dit, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, bien-aimé, que dans l'armée d'Israël, personne avait osé affronter Goliath parce que Goliath les terrorisait. Oui, bien-aimé, les tempêtes, bien-aimé, terrorisent aussi, bien-aimé, c'est aussi des troublements. Oui, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Mais ce même troublement, bien-aimé, cette même agitation, bien-aimé, a été rendue silencieuse, bien-aimé, lorsque David s'éleva pour affronter Goliath, bien-aimé, cette tempête, bien-aimé, a été clouée, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les tempêtes de ta vie vont être clouées, vont être bloquées dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable, bien-aimé, envoie, bien-aimé, la tempête, Seigneur, la tempête, bien-aimé, d'agitation pour que tu sois distrait. Oui, bien-aimé, lorsque nous sommes distraits, bien-aimé, nous ne sommes plus concentrés, donc on n'arrive plus, bien-aimé, à se canaliser. On n'arrive plus à comprendre notre objectif, bien-aimé. On n'arrive plus à savoir pourquoi on est ici, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela.
cela. Oui, bien-aimé, c'est ce que le diable veut, te distraire. C'est pour cela, enfants de Dieu, soyons concentrés, ne nous distrons pas dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, surtout, bien-aimé, maintenant, les temps sont mauvais, bien-aimé, mais avec notre Dieu, bien-aimé, nous sommes gardés et préservés. Mais bien-aimé, ne te distrais pas, bien-aimé, parce que si tu es distrait, tu rateras ta destinée, tu rateras ta destination, et c'est ce que le diable veut. Alors ne donnons pas la satisfaction au diable, ne donnons pas la satisfaction à l'ennemi, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons montrer à nos adversaires, bien-aimés, que nous sommes beaucoup plus forts. Nous devons montrer à nos adversaires que nous sommes beaucoup plus vaillantes, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, si nous sommes agités, si nous sommes dans les querelles, dans les disputes à la maison, la communication est interrompue. Oui, bien-aimé, c'est la même chose, bien-aimé. Quand tu es dehors, bien-aimé, tu es avec ton téléphone, tu parles avec quelqu'un, voilà, bien-aimé, et ton téléphone se décharge, la communication a été interrompue directement avec la personne. Oui, bien-aimé, que notre communication ne soit pas interrompue, que notre communication ne soit pas interrompue, bien-aimé, avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Oui, bien-aimé, que aucune tempête, bien-aimé, puisse détruire la communication dans ta famille, puisse détruire la communication entre toi et ton Seigneur, entre toi et tes enfants, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, tu vas demander à ton Dieu, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, qu'aucune tempête puisse, bien-aimé, interrompre, puisse bloquer, puisse détruire la communication, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Élève ta voix, commence à prier ton Dieu. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton Dieu, Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que toute communication ne soit pas interrompue, que toute tempête, bien-aimée, soit rendue, papa, silencieuse, papa, que les tempêtes ne puissent pas, papa, dans les noms de Jésus, interrompre ma vie, interrompre la communication dans ma famille, interrompre la communication entre toi et moi, Seigneur, dans les noms puissants et glorieux de Jésus, que toute tempête qui voulait interrompre la communication, papa, entre moi et ma maison, entre moi et toi, Seigneur, au nom de Jésus, qu'elle soit renvoyée, qu'elle soit, papa, au nom de Jésus, abattue, papa, qu'elle soit écrasée, qu'elle soit, papa, annulée, papa, dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans les noms puissants glorieux de Jésus. Oui, bien-aimé, déclare-le ce soir, dans les noms de Jésus. Aucune tempête doit arrêter ta communication, doit arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la communication entre toi et ton Dieu, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié notre Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Tape-moi 5 fois communication, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, que toutes nos communications soient rétablies, soient restaurées. Oui, bien-aimé, combien de tempêtes s'élèvent pour interrompre la communication, bien-aimé, entre nous, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ et notre Dieu, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, combien de fois le diable s'élève. Oui, bien-aimé, lorsque tu es en communication avec ton Dieu, bien-aimé, le diable, bien-aimé, c'est ce qu'il veut faire, bien-aimé. Il veut interrompre, bien-aimé, toutes nos communications avec notre Dieu. Enfin, bien-aimé, que nous puissions plus entendre, nous puissions plus être en communication avec notre Dieu pour ne plus, bien-aimé, essayer de rentrer, bien-aimé, dans notre destinée, ou de ne plus pouvoir accéder à notre guérison. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu vas accéder dans les noms puissants et glorieux de
Jésus-Christ, malgré ce que le diable veut faire, malgré ce que le diable veut provoquer, mais tu rentreras dans ta destinée, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans Jérémie, chapitre 23, verset 19, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu pour prier, bien-aimés, convenablement dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 23, bien-aimés, verset 19, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit ceci, bien-aimés. Voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. L'orage se précipite. Il fond sur la tête des méchants. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu dit, voici la tempête de l'Éternel. La fureur éclate. L'orage se précipite. Il fond sur la tête des méchants. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas prier ton Dieu. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas déclarer dans le nom de Jésus-Christ que la fureur de l'Éternel puisse éclater. Que la fureur de l'Éternel éclate maintenant contre la vie de tous nos ennemis. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. La parole dit que la fureur éclate. L'orage se précipite. Il fond sur la tête des méchants. Donc cela signifie, bien-aimé, que la fureur de Dieu tombe sur la tête de nos ennemis. Alors tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas demander à ton Dieu, bien-aimé, dans le nom puissant glorieux de Jésus, que l'orage, la fureur puisse tomber, puisse, bien-aimé, s'abattre sur la maison, sur le toit de nos ennemis, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la fureur puisse les persécuter, que la fureur puisse, au nom de Jésus-Christ, les poursuivre, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, bien-aimé, déclare-le. Père éternel, je déclare ce soir, je déclare cette nuit, papa, au nom de Jésus, que ton orage, que ta fureur éclate, papa, éclate sur la tête de mes ennemis, dans le nom de Jésus-Christ, que ta fureur, ton orage puisse les précipiter, puisse, papa, les persécuter, que ta tempête s'élève contre eux, que ta tempête s'élève contre eux, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que ta tempête, ta fureur, ton orage se jette sur la vie de nos ennemis, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, qui soit poursuivi, qui soit poursuivi, qui soit poursuivi sans cesse, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, te demandons s'il te plaît, Père éternel, que ta puissance, que ta fureur, que ton orage, papa, c'est fort, c'est précipite, papa, c'est précipite, Yahweh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, sur la vie, sur le travail de nos ennemis, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Tout ce qui s'élève contre nous, tout ce qui s'élève contre nos maisons, tout ce qui s'élève contre nos familles, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié notre Dieu. Amen. Tape-moi 5 fois, fureur, 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 dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, la fureur de Dieu, l'orage de Dieu vont se précipiter contre la vie de nos ennemis dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous allons encore prier notre Dieu. La parole de Dieu dit, bien-aimé, dans Job chapitre 30, verset 22, dans le nom de Jésus-Christ, Job chapitre 30, verset 22, la parole de Dieu dit ceci: tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent et tu m'anéantis au bruit de la tempête. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci: tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus et tu m'anéantis au bruit de la
tempête. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Maintenant, nous allons prier, bien-aimé, en manière que cela soit adressé contre nos ennemis dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier ton Dieu, tu vas demander à ton Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel bien-aimé puisse anéantir tes ennemis au bruit de la tempête dans les noms puissants et glorieux de Jésus, que ton Dieu puisse anéantir bien-aimé les ennemis de ta famille, les ennemis de tes enfants bien-aimés, quand au bruit de la tempête bien-aimé dans le nom de Jésus. Donc qu'une grande tempête s'élève contre la maison de tes adversaires afin de les anéantir, afin de les écraser dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tes ennemis seront anéantis, tes ennemis seront anéantis, tes ennemis seront écrasés, 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 écrasés dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, prie ton Dieu, qu'un coup de vent puisse ramasser tes adversaires, qu'un coup de vent puisse ramasser tes adversaires dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Déclare-le ce soir. Dis à ton Dieu Père éternel, anéantis tous les Judas, anéantis tous les Goliaths de ma vie, de ma maison, de ma famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton Dieu Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que tous les Judas, que tous les Judas, que tous les Judas, que tous les Judas soient anéantis, tous les Saoul, tous les Goliaths, tous les Aman, toutes les Jézabel anéantis au bruit de la tempête, au bruit de la tempête, que la tempête fasse du bruit, que la tempête fasse du bruit, que la tempête puisse faire du bruit dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ils seront anéantis, ils seront écrasés dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié notre Dieu. Amen. Oui, bien-aimés, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, la prière contre les tempêtes qui frappent ta destinée. Oui, bien-aimé, le diable envoie, bien-aimé, les tempêtes de blocage, les tempêtes de limitation, tout cela, bien-aimé, pour limiter, bien-aimé, pour limiter ton chemin, bien-aimé, donc pour que tu ne rentres pas dans ta destinée. Oui, bien-aimé, combien d'entre nous, on devait déjà rentrer, bien-aimé, dans notre destinée depuis des années, bien-aimé, mais le diable n'a fait qu'envoyer des tempêtes, bien-aimé, pour nous empêcher cela. Mais bien-aimé, cette année, ça ne va pas marcher, bien-aimé. Toute tempête qu'il va envoyer seront renversées, seront, bien-aimé, retour à l'expéditeur dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu dans les noms de Jésus-Christ. Tempête signifie aussi explosion. Tape-moi 5 fois, explosion, explosion, explosion dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas déclarer que, bien-aimé, la tempête, bien-aimé, que l'ennemi a voulu envoyer contre toi, qu'il a voulu envoyer contre tes enfants, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, que cette tempête devienne une explosion contre son corps, que cette tempête devienne une explosion contre, bien-aimé, au nom de Jésus, sa maison. Donc, bien-aimé, tous ceux qui veulent projeter contre toi maladie, haine, problème, fatigue, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et tout cela, bien-aimé, soit, bien-aimé, une explosion devient une bombe contre leur camp, bien-aimé. Donc, que la tempête de la maladie n'explose pas chez toi, mais qu'elle explose chez eux à la maison. Que la tempête de la souffrance n'explose pas chez nous,
nous, mais que cela puisse exploser chez eux, bien-aimés, dans leur corps, dans le nom puissant glorieux de Jésus. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu dans le nom de Jésus. Prie à ton Dieu, Père éternel. Je te prie, Papa, que toutes les tempêtes avec lesquelles l'ennemi veut frapper ma destinée, que ces tempêtes puissent exploser dans leur corps, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que toute tempête de la haine, toute tempête de la jalousie, toute tempête de la souffrance explose dans leur corps, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ça va exploser chez eux, pas chez nous, bien-aimés. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton Dieu Père éternel, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nos ennemis, Papa, nos ennemis recevront des bombes atomiques ce soir. Nos ennemis recevront des bombes atomiques dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette tempête explose dans leur corps, que cette tempête puisse les renverser dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que nos ennemis soient renversés par ces tempêtes, que nos ennemis soient engloutis par ces tempêtes dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos ennemis soient, Papa, au nom de Jésus, noyés dans ces tempêtes dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, tape-moi 5 fois, bien-aimé. Bombe, 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 bombe. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tes ennemis seront frappés, bien-aimé, par des bombes, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, la tempête, bien-aimé, elle est brutale. La tempête, ce n'est pas peu. La tempête, ce n'est pas petit. La tempête, ce n'est pas rien, bien-aimé. La tempête, elle est brutale. La tempête crée des dégâts, bien-aimé, des dégâts pas possible, des dégâts, bien-aimés, brutaux. La tempête, bien-aimé, peut détruire, bien-aimé, des maisons, peut détruire un village, peut détruire une ville, bien-aimé, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Elle s'agite et elle se calme seulement quand elle voudra. Alors, bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu. Bien-aimé, tes ennemis t'ont fait trop souffrir. Tes ennemis, bien-aimé, t'ont assez fait souffrir, bien-aimé. Maintenant, le temps est fini, bien-aimé. Le temps est fini, bien-aimé. Le premier round est fini, bien-aimé. Maintenant, bien-aimé, on commence le deuxième round dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque, bien-aimé, les tempêtes créent des dégâts, les tempêtes créent des destructions, les tempêtes exterminent, bien-aimé, même une ville, bien-aimé, un village. Tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Tu vas demander, bien-aimé, que cette tempête, que toute tempête, bien-aimé, puisse, bien-aimé, détruire, exterminer toute la population, bien-aimé, des sorciers, des sorcières qui travaillaient ensemble pour pouvoir frapper, bien-aimé, ta destinée, pour pouvoir frapper la destinée de tes enfants. Oui, bien-aimé, eux qui étaient toujours cachés, eux qui étaient toujours en troupeau, en train de travailler. Quelle prochaine tempête envoyée contre ta destinée, contre ta famille, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, bien-aimé. C'est la prière de retour à l'expéditeur. Tu vas demander à ton Dieu, dans le nom de Jésus, que toute tempête, bien-aimé, puisse les détruire, puisse les anéantir, puisse les exterminer, eux avec leurs incantations, eux avec leurs maraboutages, eux avec tous leurs plans, tous leurs complots, donc tous leurs papiers, bien-aimés, dans lesquels ils avaient mis ton prénom, mis les noms de tes enfants, de ton mari, ta femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu dans les noms puissants glorieux de Jésus. Dis à ton Dieu, Père éternel, dans les noms de Jésus, que toute tempête qu'ils ont voulu envoyer contre moi, contre ma maison, contre ma famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que ces tempêtes soient détruites,
que ces tempêtes puissent les détruire, que ces tempêtes puissent détruire, Papa, puisse anéantir, puisse, Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, envoyer agitation dans le camp de mes ennemis, que mes ennemis soient détruits, que mes ennemis soient renversés, dans le nom de Jésus-Christ, par toutes ces tempêtes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, prie ton Dieu, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que toutes les tempêtes, bien-aimé, ils ont voulu envoyer contre toi, puisse les exterminer, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tes ennemis seront exterminés par les tempêtes, Oui, bien-aimé, les Égyptiens ont été, bien-aimé, avalés, ont été, bien-aimé, noyés dans la mer Rouge, bien-aimé, tes ennemis à toi, eux, ils seront avalés par des tempêtes, ils seront exterminés, eux, avec leurs incantations, eux, avec tous leurs projets, tous leurs plans, bien-aimé, ça va être exterminé dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié notre Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, toute tempête qui voulait envoyer contre toi pour frapper, bien-aimé, ta destinée, bien-aimé, c'est ces mêmes tempêtes qui vont les détruire, c'est ces mêmes tempêtes qui vont, bien-aimé, les abattre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, ils veulent, bien-aimé, bloquer ton chemin, ils veulent bloquer, bien-aimé, ton parcours, mais ils ne vont pas réussir, ils ne vont pas atteindre, bien-aimé, cet objectif dans le nom de Jésus, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, et heureusement que le Seigneur est là pour dire silence, pour dire tais-toi, bien-aimé, à toute tempête qui s'élève contre nos vies, à toute tempête qui s'élève contre notre maison, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, les tempêtes qui frappent ta destinée. Oui, bien-aimé, quel est le nom de cette tempête? Oui, bien-aimé, je veux vraiment que ce soir, tu puisses localiser, tu puisses vraiment pointer, tu puisses vraiment viser, bien-aimé, la tempête qui est en train de frapper ta destinée. Donc, la tempête qui t'empêche de rentrer, bien-aimé, dans la porte de ta destinée. Bien-aimé, combien d'entre nous, nous sommes devant la porte, mais il y a encore un mur que nous devons abattre. Donc, pardonnez-moi la famille, combien sont bien-aimés, combien d'entre nous, nous sommes juste devant la porte, mais il y a encore un mur qui nous sépare entre la porte, bien-aimé, entre nous-mêmes, bien-aimé, et notre destinée. C'était la même chose, bien-aimé. Les enfants d'Israël, ils étaient déjà arrivés, mais il y avait le mirail de Jéricho qui les empêchait de rentrer à Canaan. Il y avait le mirail de Jéricho qui les empêchait de rentrer dans leur destinée. Mais malgré le mirail de Jéricho, les enfants d'Israël, bien-aimés, les enfants d'Israël sont rentrés. Donc, les tempêtes, bien-aimés, qui étaient autour, bien-aimés, de leur destinée, sont tombées, bien-aimés, sont tombées. Tape-moi 5 fois, tomber, dans le nom de Jésus. Je dis à quelqu'un ce soir que toutes les tempêtes de ta vie sont en train de tomber. Toutes les tempêtes de ta maison sont en train de tomber. Toutes les tempêtes de ton travail sont en train de tomber. Toutes les tempêtes, au nom de Jésus, de ton intelligence sont en train de tomber. Toutes les tempêtes des études de tes enfants, de tes études sont en train de tomber. Dans le nom de Jésus, toutes les tempêtes de ton mariage sont en train de tomber. Dans le nom de Jésus, toutes les tempêtes de ton ministère sont en train de tomber. Dans le nom de Jésus, toutes les tempêtes au nom de Jésus-Christ de ta vie, de ta victoire sont en train de tomber. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, ça tombe dans le nom de Jésus. Les murailles de Jéricho sont tombées. Ces tempêtes aussi vont tomber dans le nom de Jésus. On a dit, bien-aimé, ici en 2024, aucune limite va nous limiter. Aucune limite va nous bloquer. Aucune limite va nous empêcher. Le diable voulait empêcher à Jésus d'arriver jusqu'à l'homme de Gadara, mais il n'a pas reçu son coup. Bien-aimé, cette année, tes ennemis ne reçuront pas leur coup. Cette année, tes ennemis ne reçuront pas leur
entreprise, bien-aimé, ils vont la débuter, mais ça va échouer. Ils ne vont pas réussir leur association. Ils vont débuter, mais ça va échouer. Tape-moi 5 fois, échouer, échouer, échouer. Cette année, les ennemis de ta vie, ils ont échoué. Cette année, les ennemis de ta famille, ils ont échoué. Dans le nom de Jésus-Christ, toutes leurs collaborations, bien-aimés, vont échouer. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tous les ennemis, tous les collègues de travail, sorcières, en train de se mettre ensemble pour te faire tomber, pour te faire échouer. Eux-mêmes, ils vont échouer. Elles-mêmes, elles vont échouer. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, ils vont échouer. Ils vont échouer. Ce n'est pas toi qui vas tomber. C'est eux qui vont tomber. Ce n'est pas toi, bien-aimé, qui va chanceler. C'est toi qui vas chanceler. Le psalmiste l'a dit dans le psaume 121. L'Éternel ne permet pas que mon pied chancelle. Ce n'est pas toi qui vas tomber. C'est eux qui vont tomber. Ce n'est pas toi, bien-aimé, qui va tomber dans la fosse aux lions, être mangé par les lions. C'est eux, bien-aimé. Ce n'est pas toi qui vas être pendu, bien-aimé, dans le bois. C'est eux, bien-aimé. Ce n'est pas toi qui vas être jeté en prison et tu vas mourir en prison. Non, bien-aimé, c'est eux, bien-aimé. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci dans Ézéchiel, chapitre, bien-aimé, 13, verset 13, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ici, c'est l'Éternel qui parle, bien-aimé. Ézéchiel, chapitre 13, verset 13. Voici ce que l'Éternel dit. Je ferai dans ma fureur, donc je ferai dans ma colère, éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente et des pierres, des grêles tomberont avec fureur pour détruire. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Nous allons prier partie par partie. Nous allons débuter avec la première partie où l'Éternel dit, je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas prier ton Dieu. Bien-aimé, ce soir, tu vas demander, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, que les orages, les tempêtes puissent s'unir ensemble, bien-aimé, afin que tu puisses, bien-aimé, détruire, bien-aimé, le camp de tes adversaires dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nous avons, bien-aimé, un même ciel, bien-aimé. Donc, même les ennemis qui se trouvent à l'est, à l'ouest, demande à ton Dieu que la tempête et les ouragans, donc une pluie violente, mais vraiment violente, sans pitié, sans voilà pitié, donc qu'une pluie violente s'agite, tombe contre tes ennemis dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Commence à invoquer la pluie violente. Commence à invoquer la pluie violente. Commence à invoquer la pluie violente. Que la pluie violente puisse ravager. Que la pluie violente puisse descendre, bien-aimé, au nom de Jésus et abattre chaque coin de la maison de ton ennemi, chaque coin de la maison de tes ennemis, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie ton Dieu. Élève ta voix et prie ton Dieu. Élève ta voix et prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dis déjà à ton Dieu, Père éternel, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que c'est lui qui va s'élever pour essayer de m'attaquer, que ta pluie violente, Seigneur, le localise, que c'est lui-là qui va essayer de s'élever pour essayer de détruire ma maison, détruire ma famille, que ta pluie violente les localise, que ta pluie violente les localise, que ta pluie violente les localise maintenant, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui es plus que les GPS, localise-les, point d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire pour nos adversaires. Il n'y a pas d'échappatoire, papa. Il n'y a pas d'échappatoire pour nos ennemis. Dans le nom de Jésus, Goliath n'a pas eu d'échappatoire.
d'échappatoire. Jézabel n'a pas eu des échappatoires. Saoul n'a pas eu d'échappatoire. Aman n'a pas eu d'échappatoire. Père éternel, dans le nom de Jésus, aucun ennemi de ma vie, papa, va avoir la possibilité aux échappatoires. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. À toi toute la gloire, à toi toute l'honneur, à toi toute la majesté. Ainsi nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aucun moyen d'échappatoire, aucun moyen d'échappatoire, de fugue, bien-aimé, pour tes ennemis. Ils ne vont pas fuguer. Ils ne vont pas fuguer. Ils vont être localisés. Même s'ils veulent se cacher dans un trou, même s'ils veulent se cacher en bas de la voiture, même s'ils veulent se cacher dans la cave, ils seront localisés. Parce que notre Dieu, il est plus que les GPS. Notre Dieu, il est plus que les Waze, bien-aimés. Donc, il va les localiser, même s'ils sont cachés. L'Éternel le voit, bien-aimé. Même tu es dans le plus noir, le plus sombre, il le voit, bien-aimé. Donc, ne crains rien, bien-aimé. Tes ennemis seront localisés dans les noms puissants de Jésus-Christ. Tape-moi 5 fois. Plus violente dans les noms de Jésus-Christ. Une plus violente va s'agiter contre tes adversaires. Une plus violente, bien-aimé, va, bien-aimé, être jetée, bien-aimé, dans le lieu de travail de tes ennemis. Dans le nom de Jésus, va être jeté dans leurs voitures, dans leurs avions, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu vivras ta vie. Tu vivras ta vie. Tu vivras ta destinée. Toutes ces tempêtes qui frappent ta destinée sont nulles et sans effet. Toutes ces tempêtes qui frappent, bien-aimé, ta famille sont nulles et sans effet. Elles sont condamnées une après l'autre. Une après l'autre, elles sont condamnées dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix. Tu vas encore prier ton Dieu. Toujours dans Ézéchiel, chapitre 13, verset 13. L'Éternel dit encore, après avoir dit, il surviendra dans ma colère une pluie violente. L'Éternel dit, et des pierres des grêles tomberont avec fureur pour détruire. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas prier ton Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas vraiment demander à ton Dieu que des pierres, donc que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre comme un gros trou, bien-aimé. Que le ciel s'ouvre, bien-aimé, comme un gros trou dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Demande à ton Dieu, Père éternel, qu'avec ta colère, que tu puisses faire tomber sur la tête, pas sur la voiture, mais sur la tête. Donc vraiment, que tes ennemis ressentent cela physiquement, bien-aimé, physiquement, spirituellement. Donc dans chaque domaine de leur vie, tu vas demander à ton Dieu, dans le nom de Jésus, que des pierres, des grêles puissent tomber avec fureur pour détruire, bien-aimé, tes ennemis, et que aussi ces pierres, des grêles tombent avec fureur pour détruire toutes les tempêtes qui frappent ta destinée, frappent la destinée de tes enfants, frappent la destinée de ton mari, de tes parents, de tes frères et sœurs. Alors lève-toi et commence à prier ton Dieu. Lève ta voix et commence à prier ton Dieu dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Dis à ton Dieu, Père éternel, je déclare et je confesse ce soir dans le nom de Jésus-Christ que de pierres de grêle, des pierres de grêle, des pierres de grêle s'élèvent et soient jetées sur la tête de mes ennemis dans le nom de Jésus. Que ces pierres de grêle puissent se précipiter sur la tête de nos ennemis dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tous leurs plans, afin que tous leurs projets, tous leurs décrets soient détruits dans le nom de Jésus. Que ces pierres de grêle puissent tomber aussi sur toutes les tempêtes qui veulent frapper ma destinée, qui veulent frapper ma vie au nom de Jésus-Christ, qui veulent frapper la destinée de mes parents, la destinée de mes frères, la destinée de ma sœur, dans le nom
puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est nul sans effet. Cela est nul sans effet. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, toutes pierres de grêle, vont tomber pour détruire toutes les tempêtes qui frappent nos destinées, pour détruire tous les plans machiavéliques sataniques de nos ennemis. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié, ainsi nous l'avons déclaré, que ces pierres de grêle tombent pour blesser, tombent pour blesser nos ennemis. Dans le nom de Jésus, tombent pour blesser, abattre, arracher toutes les tempêtes qui frappent nos destinées. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Tape-moi 5 fois, bien-aimé. Pierre de grêle, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, ces pierres de grêle vont tomber contre ta vie, vont tomber contre ta famille. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, elles vont tomber, elles vont détruire, bien-aimé, tout le plan, toutes les tempêtes, bien-aimé, de tes ennemis. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, nous allons encore prier notre Dieu, demander à notre Dieu. Dans Ézéchiel, bien-aimé, chapitre 13, verset 14, la parole de Dieu dit ceci. L'Éternel parle toujours, bien-aimé. Il dit, j'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Oui, bien-aimé, j'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Oui, bien-aimé, nous allons dire, j'abattrai les tempêtes qui frappent ma destinée. J'abattrai les tempêtes qui frappent les destinées de mes enfants, la destinée de mon mari, la destinée de ma femme, les destinées de mes frères, de mes parents. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas demander que tu puisses abattre, tu vas demander la force, le pouvoir à ton Dieu, l'autorité d'abattre toute autorité qui s'élève contre toi, toute autorité qui s'élève contre ta maison, toute autorité qui s'élève contre ta famille, toute autorité satanique qui s'élève contre ta maison. Bien-aimé, tu vas abattre toutes les tempêtes, tous les ouragans, toutes les pluies, bien-aimé, qui frappent ta destinée, qui frappent ta maison. Tu vas les abattre, tu vas les anéantir. Au nom de Jésus, que la puissance d'écrasement te soit donnée afin d'écraser et de marcher au-dessus de ces tempêtes. Dans le nom de Jésus-Christ, élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Dans le nom de Jésus, dis à ton Dieu Père éternel, dis à ton Dieu Père éternel, je te prie ce soir, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je viens abattre toute tempête satanique, toute tempête qui frappe ma destinée, toute tempête qui frappe la destinée de mes parents, de mes frères, de ma soeur, dans le nom de Jésus, qu'elle soit abattue. Seigneur, donne-moi la force d'écrasement, donne-moi la puissance d'écrasement. Toute tempête écrasée, elles seront écrasées, elles seront piétinées, elles seront anéanties, elles seront détruites en petits morceaux. Dans le nom de Jésus, que aucune tempête ne frappe plus à ma destinée, que aucune tempête ne frappe plus à ma destinée. Dans le nom de Jésus, aucune tempête ne frappera plus à votre destinée, aucune tempête ne frappera plus à votre destinée. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, bien-aimé, aucune tempête ne frappera plus, bien-aimé, à la destinée de la montagne de la prière. Aucune tempête ne frappera plus à la destinée des familles des montagnards. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, à toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, Seigneur. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Nous sommes à la fin, la famille, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous déclarons que toute tempête qui frappait, bien-aimés, nos destinées sont détruites, sont, bien-aimés, renversées, sont, bien-aimés, elles ont explosé dans le camp de tes adversaires, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Toute agitation, toute perturbation est
contre tes ennemis dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Aucun échappatoire, bien-aimé, pour eux. Ils ne vont pas s'échapper. Ils ne vont pas se libérer dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ils seront localisés. La pluie violente de l'Éternel, les pierres des grêles vont tomber sur eux dans le nom de Jésus. L'orage et la fureur, bien-aimé de Dieu, va, bien-aimé, précipiter sur leur tête dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ils seront anéantis dans la tempête. C'est eux qui seront anéantis dans la tempête, pas toi, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes à la fin, la famille, nous allons prier pour clôturer. N'oubliez pas que ce dimanche, nous sommes là à partir de 10h au nouveau hôtel de Noisy-le-Grand pour passer encore un culte merveilleux, un culte extraordinaire dans la présence de notre Dieu. Alors oui, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, aucune tempête ne dérangera plus à ta destinée. Tu rentreras dans ta destinée. S'il y avait une tempête entre toi et ta destinée, cette tempête est détruite. S'il y avait une muraille, bien-aimé, elle est abattue, anéantie, écrasée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, ce dimanche, ne manque pas, à partir de 10h, au nouveau hôtel de Noisy-le-Grand, bien-aimé, pour passer encore même un moment merveilleux, un moment plein de reconnaissance pour la gloire de notre Dieu, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons déclaré Amen. Oui, bien-aimé, je veux prier pour clôturer dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père éternel, nous te prions. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment puissant. Nous déclarons, Papa, que toute tempête, Seigneur, puisse être détruite. Toute tempête, Papa, présente dans nos vies, tempête de maladie, de haine, de chômage, de stérilité, soit anéantie dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui n'est pas de toi est nul et sans effet. Père éternel, qui dans ta fureur, dans ta colère, tu puisses abattre la pluie violente. Tu puisses abattre, Papa, toute tempête, Yahweh, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que ces tempêtes explosent dans le camp de nos adversaires et pas dans notre corps, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que toute tempête, Seigneur, Papa, soit, Papa, anéantie, soit écrasée dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. En 2024, c'est nous que nous avons la coupe. La coupe est de notre côté. Oui, Seigneur, Papa, dans le champ de bataille, la coupe n'a pas été du côté de Goliath, mais la coupe a été du côté de David. Dans le palais, bien-aimé, la coupe n'a pas été du côté d'Aman, mais ça a été du côté d'Esther. Oui, bien-aimé, la coupe n'a pas été du côté de Pénina, mais ça a été du côté de Anne. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, la coupe n'a pas été du côté des Égyptiens, mais du côté des Israélites. Alors nous déclarons, Papa, que la coupe cette année est du côté des montagnards et non du côté du diable, dans les noms puissants et glorieux de Jésus, car nous sommes plus que victorieux, nous sommes plus que victorieuses, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Ainsi nous avons prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, la grande famille. Que l'Éternel puisse être toujours avec vous. Que l'Éternel soit votre rempart dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, toutes les tempêtes de ta vie vont garder silence. Vont garder silence. Oui, bien-aimé, un cadenas, bien-aimé, va être mis dans la bouche de tes ennemis afin qu'ils se taisent en face de toi, afin qu'ils se taisent en face de ta maison, afin qu'ils se taisent en face de tes enfants, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, afin qu'ils se taisent en face de tes études, de ton travail, de tes projets, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors soyez bénis, la famille, continuez de partager, même après avoir terminé le live, partagez, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ
de Nazareth. Comme je l'ai dit au début, n'oubliez pas notre grande convention qui approche, bien-aimés, à grands pas, bien-aimés, la convention Femmes de Valeur, 6e édition. Les familles, vous êtes invitées partout où vous êtes, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ne ratez pas cette occasion. C'est une occasion de plus pour se voir vraiment tous ensemble, les montagnards des États-Unis, les montagnards d'Afrique, les montagnards d'Asie, les montagnards d'Europe. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Venez, venez, venez nombreux. Invitez, invitez, invitez massivement dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Et surtout les mamans, ne manquez pas parce que c'est spécialement pour vous. Mais les familles, ne manquez pas aussi parce que c'est aussi pour vous dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas que chaque mercredi de la semaine, nous sommes en jeûne et prière et nous ouvrons notre jeûne et prière à 18h en présentiel au Novotel de Noisy-le-Grand. Que Dieu vous bénisse abondamment la famille. C'était votre évangéliste, Moffette Panzou. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Soyez bénis. Bye bye.